Bienvenue à Lannion, capitale de la Trégor-Valais, bastion du Parti socialiste depuis 30 ans. Le maire sortant, Paul Le Bihan, ne briguera pas un troisième mandat. Pour les candidats à la succession, le constat est clair. L'âge d'or des télécoms est désormais bien loin. Mais le territoire veut rester attractif, notamment sur l'offre de santé. Ici, une des préoccupations majeures de la population. Et sur ce sujet, Éric Robert, le candidat de la majorité sortante, veut trouver une alternative à la médecine libérale. Pour lui, les collectivités doivent désormais investir dans un centre de santé. Les médecins que vous allez recruter seront salariés. Alors l'idée c'est ça, c'est d'avoir des médecins qui soient salariés, qui soient payés à la prestation. Il n'y a pas de raison qu'au travers des prestations qu'ils fournissent, on n'arrive pas à les rémunérer. La ville-centre, si elle fait effectivement un centre de santé avec des médecins dedans, on va avoir toutes les communes environnantes qui vont avoir aussi besoin de médecins, en tout cas la population, et qui inévitablement va venir chez nous. Donc la question se posera, c'est qui c'est qui paye. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour accentuer les charges de centralité, mais je pense que cette réflexion, ça a du sens que de l'imaginer à l'échelle intercommunale. Lannion, comme beaucoup de communes, a aussi sa liste citoyenne, conduite par l'ancien adjoint à la transition écologique, Michel Diverchy. Il promet également un centre de santé, avec en plus une rupture dans la manière de gérer les dossiers. On a déjà repéré 2-3 immeubles qui pourraient recevoir ce centre municipal de santé. Mais ce choix ne sera pas fait dans une tour d'ivoire à la mairie. On veut le faire avec ses citoyens. Vous annoncez la couleur. 1, il y aura un adjoint à la santé, ça c'est nouveau. 2, ce sera un médecin. C'est vraiment la démarche générale de Lannion Collectif. C'est qu'on mettra les personnes compétentes au bon endroit. Alors l'adjointe à la santé sera un médecin, l'adjointe au commerce sera une dame qui a été commerçante toute sa vie, l'adjoint au sport sera un monsieur qui, quand il y a une course à Lannion, il est le premier. On ne va pas faire des petites tambouilles en disant on est infranchissable, là il faut autant de personnes de tel parti en tant qu'adjoint, etc. Donc nous on les libéré de tout ça et ça a un réel bonheur, je peux vous l'assurer. À gauche de la gauche, sur la ligne de départ, 2 candidats habitués aux rendez-vous électoraux. Avec eux, pas de programme concret, détaillé, surtout l'envie d'être le porte-voix des plus défavorisés. Nous, on ne discutera pas, oui, du changement des pistes cyclables, ou même si ça peut être intéressant. Nous, ce dont on va parler, c'est de l'avenir pour les travailleurs. Des militants de lutte ouvrière élus dans un conseil municipal, on sera, comme on le dit, on sera les yeux et les oreilles des populations qui se battent, et des plus pauvres qui se battent au sein de la collectivité. Mais ça fait des années qu'on est implanté dans la ville de Lannion et qu'on est dans plein de bagarres, que ce soit sur l'hôpital, sur les HLM, les fermetures de postes à Nokia, enfin tout un tas de choses. Le gouvernement va faire des coupes, là on sait qu'il y a 6 milliards de coupes dans les collectivités territoriales. Les communes disent « Oh, la main sur le cœur, on va fermer les crèches, on va augmenter le tarif de la cantine, on va diminuer tel service. » Et donc pour nous, ça c'est pas acceptable. De l'autre côté de l'échiquier politique, c'est une étudiante en droit de 19 ans, attachée parlementaire, qui conduit la seule liste RN des Côtes-d'Armor. Un test pour valider ou non l'implantation du mouvement dans les villes moyennes. Le programme de la candidate est clair, de l'ordre dans les finances locales avec la promesse d'un audit, de l'ordre aussi dans les rues. La sécurité, ça va être notre priorité numéro 1 sur cette campagne, justement. Donc une augmentation des effectifs des policiers municipaux, ça va être envisageable, ça doit être fait. À quel niveau par rapport à ça? Alors pour l'instant, nous sommes à 7 policiers municipaux et un agent de sécurité de voie publique. Passer à 14 d'ici la fin du mandat, ce serait l'objectif. Également, pourquoi pas, en concertation avec eux, pour les armées potentiellement, c'est ce qui est fait aujourd'hui dans la plupart des villes moyennes. Et ça permet quand même un effet dissuasif assez important. On peut parler de votre âge? Bien sûr. Vous aurez 19 ans le 7 mars prochain. Est-ce que ça ne peut pas refroidir certains électeurs de confier les clés d'une mairie à une jeune étudiante? Je pense que je dois être dans les plus jeunes candidates de France pour cette élection cette année. Mais non, au contraire, les gens sont contents de voir que les jeunes s'engagent de plus en plus. On le voit même au niveau de la Bretagne, au niveau du RN, il y a aussi de plus en plus de jeunes, donc c'est encourageant. Les jeunes s'intéressent de plus en plus à la politique. Grands absents de ce scrutin municipal, la droite et le centre qui n'ont pas présenté de candidat. Autant d'électorats orphelins que le ou la future maire devra avoir rassuré ou mobilisé pour être élu peut-être dès le premier tour, comme il y a 6 ans.